Salut tout le monde, c'est Eva. On a la vidéo qui commence tout de suite, mais je dois expliquer 2-3 trucs avant de commencer la vidéo. En fait, j'ai fait cette collaboration avec Yasmine de Une Vie Allemande et en fait, on a eu des problèmes avec le fichier, donc le fichier a été corrompu. Et du coup, la vidéo s'appelle les 10 choses qu'on comprend toujours pas chez les Français, mais en fait, la fin de la vidéo n'existe plus parce que le fichier était cassé. Du coup, c'est plutôt les 5 et demi choses qu'on comprend toujours pas chez les Français. Donc voilà, donc pourquoi la vidéo se coupe un peu brutement à la fin. Et aussi des choses qu'on a dit au début qui étaient aussi un peu corrompues, je vais juste les dire ici, comme ça on commence direct avec la vidéo après avec la liste. En fait, la vidéo est en français parce qu'on se disait que c'est un sujet qui va plutôt intéresser les Français. Du coup, la vidéo est en français, même si ma chaîne est normalement en anglais. Et aussi, on a fait une vidéo sur la chaîne de Yasmine qui s'appelle une interview avec une freelance, donc avec moi. Et je parle un peu de ma vie de freelance en France, d'autres entrepreneurs, comment j'ai créé mon statut, mon entreprise, etc. Qu'est-ce que je fais, comment ça marche, etc. etc. Donc, si vous voulez aller voir cette vidéo, c'est dans la barre d'infos, il y a le lien vers sa vidéo. Et allez-y, la vidéo est en allemand, mais si vous ne parlez pas allemand, il n'y a pas de souci. Yasmine a aussi plein de vidéos en français sur sa chaîne, donc vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Et voilà, donc c'est tout, je pense. Donc, voici la vidéo. Du coup, on va commencer avec le sujet de cette vidéo. Et du coup, ça va être 10 choses qu'on ne comprend pas chez les Français. Et la première chose, c'est quoi un commercial? En fait, on ne comprend pas. C'est un vendeur, c'est... Qu'est-ce qu'il fait en fait au quotidien? Oui. Est-ce qu'il vend des choses? Est-ce que c'est du marketing? Qu'est-ce qu'il fait le commercial? Oui, on a l'impression qu'ils font tout et n'importe quoi. Toute personne en France est un commercial. Ouais. Et est-ce qu'un business developer, c'est un commercial? Est-ce que le marketing c'est du commercial ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas du tout. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui, expliquez-nous. On n'a vraiment pas compris. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce en France. Je pense que c'est lié à ça que ce mot existe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où sont les limites entre un commercial et quelqu'un qui travaille dans le marketing, par exemple? Oui. Et c'est quoi la vente? Parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent dans la vente, mais c'est pas des commerciaux. Mais est-ce que les commerciaux, c'est des gens dans la vente? Ou est-ce que c'est seulement la prospection? Oui, on n'a pas compris. Très souvent, être commercial, ça veut dire faire de la prospection. Oui. Je suis pas sûre. Non, moi non plus. Non. Expliquez-nous dans les commentaires. Ouais. La deuxième chose qu'on ne comprend pas du tout, c'est qu'il y a un concours pour tout en France. Si vous avez envie de changer de métier, il faut passer un concours. Pour devenir prof, il faut passer un concours. Pour travailler dans la fonction publique, il faut passer un concours. Pour devenir éducatrice de jeunes enfants, il faut passer un concours. C'est un concours pour tout, surtout dans le public. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans votre vie où vous n'avez plus envie d'être à l'école et de réaliser des choses pendant des mois, de passer un examen après? C'est fatigant, non? Comment vous supportez tous ces concours? Dites-nous. C'est compliqué parce que moi je me dis, on a déjà fait des études parce que c'est pas à la place des études, c'est en plus des études. Donc en fait, t'as déjà fait un master, mais apparemment il sert à rien parce qu'il faut faire un concours pour accéder au métier que tu veux faire. Donc beaucoup de concours. Voilà. Et aussi j'ai l'impression que cette mentalité de concours, ça empiète un peu sur la mentalité à l'université aussi. Parce que chez moi, par exemple, les gens, ils aimaient pas trop partager les notes de cours entre eux, de peur de perdre, entre guillemets, leur place dans la classe. Même si dans la classe, il n'y avait pas un classement où il y avait juste 10 personnes qui accédaient à la prochaine année. C'est pas du tout du concours, parce qu'ils ont peur. Oui, ils veulent pas que tout le monde accède à leur métier, parce qu'après, dans les concours, ça va être trop de concurrence, peut-être, je sais pas. Mais on m'a expliqué ça. Je pense que c'est ça. Et cette idée de concours, ça n'existe pas du tout en Allemagne. Il n'y a pas de concours, du tout. Non, jamais non. Ou même pas pour les gens qui travaillent dans le droit, dans la loi, non, dans le droit. Non, même pas. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que ça n'existe pas. Bref, on comprend pas. La troisième chose qu'on ne comprend pas du tout, c'est que parfois, vous prenez votre petit déjeuner directement sur la table. Par exemple, quand vous faites une tartine, vous prenez pas d'assiette, vous faites juste directement sur la table. Et la première fois que j'ai vu ça, ça m'a un peu, je vais pas dire choquée, mais un peu irritée parce que moi, c'est pas très hygiénique de manger directement sur la table. En Allemagne, vous prenez toujours une petite assiette, vous mangez jamais juste comme ça sur la table. Ou par exemple, quand des boulangeries, des chaînes de boulangerie comme Brioche Dorée, parfois vous avez juste le plateau et vous mangez
sur le plateau. Et en Allemagne, normalement, il y a toujours une petite assiette avec... ça fait un peu bizarre pour les Allemands. Mais bon, je sais que c'est pas grave. Et c'est même pratique parce que ça évite de faire la vaisselle après. Oui. Et maintenant, je fais aussi. Mais au début, ça m'a un peu choquée. Peut-être ils ont juste compris qu'avec le pain, de toute manière, tu as des miettes tout le temps partout. Donc ils ont juste accepté, tu vas avoir des miettes, donc ils n'utilisent même plus d'assiette, je sais. Ouais, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. De toute manière, il y a des miettes. Ouais. La cinquième chose qu'on comprend pas trop, c'est que les Français, on a l'impression au resto, vous arrivez à commander entrée, plat, dessert, tout ça, et c'est très cher en France. Comparé à l'Allemagne, les restos sont très très chers. Ouais. Et on a l'impression que même les étudiants, ils arrivent à payer pour ça, à dépenser autant en resto, et on comprend pas d'où vient l'argent, parce que vu les salaires, qui sont vraiment très bas en France. Ouais, c'est vrai, c'est pas très haut. Et comment vous faites? Vous êtes tous en dette ou je sais pas, il y a des crédits. Ou c'est les tickets resto, peut-être les tickets resto. Oui, parfois c'est les tickets resto, oui. Quand moi j'avais encore des tickets resto, parce que là j'en ai plus, j'ai mangé souvent au restaurant, même le soir. Mais les étudiants ils n'ont pas des tickets resto normalement. Ouais, c'est vrai. Ça m'a un peu vexée, parce que je dirais qu'en Allemagne on va au restaurant de temps en temps, mais c'est pas très cher en plus. Donc ouais, c'est pas très cher. Ça coûte que 5 €, tu peux y aller. Ouais, c'est pas plusieurs fois par semaine, parce que j'ai l'impression qu'il y a des Français qui mangent très souvent au restaurant, à chaque fois qu'ils voient leurs amis, c'est au restaurant. Et oui, c'est vrai, parce que aussi tu vas pas très souvent chez quelqu'un. Du coup, souvent c'est au resto. Ouais, surtout à Paris, parce que tout le monde est loin. Place, oui, on a pas de place. Ouais. Oui, mais c'est cher, non? Dites-moi comment vous faites. C'est votre source d'argent. Oui, vous le secret. Une autre chose qu'on n'a pas trop compris, c'est pourquoi il faut valider à chaque montée. Parce que est-ce que c'est pour collecter des données sur les usagers? Ou est-ce que c'est pour éviter que vous payez pas ou que vous oubliez votre ticket? À quoi ça sert? Pourquoi c'est légal? Parce que je trouve que c'est quand même des données un peu sensibles. Parce que maintenant, la RATP, elle sait exactement où j'habite, où je travaille. C'est un peu bizarre, non? Et ça n'existe pas du tout en Allemagne, il n'y a pas de validation. Ou s'il y a une validation, c'est juste vous validez le ticket une fois, et après c'est valide pour toute la journée, il ne faut pas valider à chaque montée. Alors il n'y a pas de collection de données en Allemagne, pas du tout. Ouais, c'est intéressant, moi aussi je me suis posé la question. Ouais. Et je me demande si c'est peut-être juste pour les statistiques, pour savoir où il faut mettre plus de trams, plus de bus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce moyen de transport, mais je ne sais pas du tout. Mais après c'est quand même un peu sensible comme... Ouais, c'est vrai. Bon, dites-nous. Du coup, c'est ici que la vidéo s'arrête. Désolée. Merci tout de même d'avoir regardé cette vidéo. Laissez des commentaires en barre d'infos, mettez un like et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Yasmine, une vifre allemande, et laissez aussi des commentaires, des likes là-bas et aussi abonnez-vous à sa chaîne. Salut!